Dans le psaume 23, verset 6, et puis un petit peu triste parce qu'on arrive à la fin. Personnellement, j'ai beaucoup d'appréciation pour le psaume 23, puis du temps qu'on a passé dedans depuis quelques semaines. Mais par contre, je me rends compte en examinant le verset 6 qu'on risque d'être dedans peut-être, en tout cas, au moins une autre semaine, si c'est pas plus. Il y a tellement de choses dans le dernier verset. Et à mesure, même j'étais assis dans ma place, puis je réfléchissais, je disais, ah oui, c'est vrai, mais il y a ça aussi. Il y a tellement de choses dans ce beau verset-là. Ça commence avec oui. Le oui qui n'est pas nécessairement là dans la langue originale, en passant. C'est juste une expression d'emphase. Oui. Hein? C'est pas. Le mot en tant que tel n'est pas là, mais c'est vraiment le sens qui est là. C'est un emphase. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et il y a tellement de choses qu'on peut dire à ce sujet-là. Premièrement, le verset dans la première partie parle d'un bonheur continuel, puis dans la deuxième partie parle de la vie éternelle. Fait qu'imaginez-vous que les deux choses sont complémentaires, vont ensemble, mais ce n'est pas la même chose. Bonheur continuel, puis vie éternelle. Et plein d'idées m'ont traversé la tête en méditant sur le début du verset. Qui est-ce qui, dans le monde, n'aimera pas avoir le bonheur? Hein? C'est un thème universel, un thème de toute la littérature, des chansons. Combien de chansons vous avez déjà entendu parler qui parlent du bonheur? C'est partout. Il y a des livres qui sont écrits sur ce sujet-là. La quête du bonheur, la recherche du bonheur, où c'est trouver le bonheur. Puis c'est aussi dans la littérature chrétienne, dans beaucoup de chants qu'on chante. Vous y penserez, là, je vais en mentionner quelques-uns à mesure qu'on avance, mais je pensais entre autres justement le chant basé sur le psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. On chante ça souvent. Un des chants, où cherchez-vous le bonheur? Hein? Il y a plein ça nous amène souvent à réfléchir là-dessus. Mais la deuxième partie, ça parle plus de l'éternité, puis on va y revenir un autre tantôt, mais je ne peux pas faire autrement que penser à ça ce matin quand j'ai ouvert mon ordinateur. Puis quand j'ouvre mon ordinateur, il y a toujours un genre du côté droit, là, il y a plusieurs affaires qui défilent en rapport avec les nouvelles et l'actualité. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont ça, là, mais en tout cas, moi, à chaque fois que j'ouvre mon ordinateur, je vérifie quelques affaires. Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis tout de suite, en ouvrant mon ordinateur ce matin, il y avait un titre qui est apparu, ça disait « La Terre sera épargnée au moins jusqu'au prochain millénaire ». Je me suis dit « Ah, non, ça, c'est intéressant, ça. » Ça dit qu'il reste au moins 1000 ans sur la Terre encore. Fait que je me suis dit « C'est pas faux, hein? C'est pas faux, on le sait, parce que même qu'on soit enlevé puis qu'après les tribulations vont être passées, il va y avoir au moins 1000 ans sur la Terre, le royaume. » Je trouvais ça un peu drôle de lire ça ce matin parce que dans la dernière partie du psaume 23, verset 6, ça nous parle de ça. Hein? D'habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. On parle de l'éternité, mais avant qu'on arrive dans l'éternité, il va y avoir au moins un autre 1000 ans là, sur la terre. Fait que c'est intéressant. Bon, je ne vais pas tout vous lire l'article. Peut-être j'y reviendrai justement quand on va parler de plus de ça la prochaine fois, mais je trouvais ça bien intéressant de réfléchir, en ouvrant mon ordinateur ce matin, de voir que les gens ont fait des recherches. Puis là, ils parlent de modélisation par ordinateur. Hein? Ça, je me dis, bof, on peut-tu se fier là-dessus? Je ne le sais pas. Mais une chose que je sais, je peux me fier à ce que la Bible dit. Puis la Bible dit qu'il va y avoir encore un mois un autre 1000 ans sur la terre. Fait que c'est intéressant de constater ça. Mais pour l'instant, on est dans la première partie du verset 6, du verset 23, du psaume 23, et on va prier. Seigneur notre Dieu, combien on est reconnaissant pour ta grâce, ton amour, le salut, le don merveilleux de Jésus qui s'est donné, qui a offert sa vie en sacrifice, son sang qui a été versé pour pouvoir donner accès au salut, à la vie éternelle, à tous les individus de la surface de la terre, de toute l'histoire, et du fait que tu as permis qu'on puisse
accéder à ce merveilleux salut-là par la foi. C'est tellement merveilleux. Je voulais te dire merci encore une fois. Merci pour ta bonté. Merci pour ton soutien. Merci pour le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Merci pour le bon berger qui nous guide, nous conduit, qui pourvoit nos besoins jour après jour. Bénis, Seigneur, ta parole dans nos cœurs. On te rend grâce pour les frères et sœurs qui sont là, pour ceux qui te servent, soit à l'école du dimanche ou dans d'autres façons ici ce matin. Merci pour ceux qui ont procuré de la musique, des chants. Merci pour le beau témoignage qu'on a entendu, combien ça nous encourage de voir que tu es à l'œuvre dans la vie de jeunes et de moins jeunes et que dès le jeune âge, Luc a entendu ton appel pour le servir. Et ça nous encourage de voir que tu peux faire ça dans la vie de chacun qui sont ici ce matin. Bénis ta parole dans nos cœurs et on te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. On ne peut pas vraiment se tromper en disant qu'à peu près tout le monde là, veut ça. Hein? Tout le monde cherche le bonheur. Je ne pense pas qu'il y a grand monde. En tout cas, j'ai de la misère à m'imaginer qu'il y a des gens qui disent « moi, ça ne me tente pas d'être heureux ». Ça me surprendrait là, qu'il y a beaucoup de gens que... Fait que c'est clair que ce passage-là, ça appelle tout le monde. Hein? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais de l'autre côté, c'est clair que ce n'est pas tout le monde qui est heureux. Hein? Et on peut facilement, simplement, résumer ça là, par le fait que les gens ne cherchent pas le bonheur à la bonne place. C'est simpliste, vous allez dire, mais c'est ça pareil. Pourquoi on n'est pas heureux, on ne cherche pas le bonheur à la bonne place? Parce que Dieu nous dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est une promesse, ça, là. Il a statué ça, c'est un fait, et c'est clair. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le bonheur? Ah ben, c'est ça. Il y a plein de choses dont on va parler, qu'on pourrait parler. Et en commençant par le fait qu'on ne cherche pas à la bonne place ou on ne comprend pas vraiment c'est quoi le bonheur. Qu'est-ce qui fait qu'on a le bonheur? Ou comment est-ce qu'on peut se dire, oui, j'ai le bonheur, je suis heureux, moi, puis qu'est-ce qui rend heureux? Luc en a parlé un peu dans son témoignage. Le fait de savoir qu'on est en train de faire ce que Dieu veut, c'est une grande partie du bonheur, ça. Hein? Je suis à la bonne place, je suis à la place que Dieu veut que je sois. Même dans les jours où ça ne va pas très bien, je suis à la place que Dieu veut que je sois, donc je suis heureux. Vous allez dire, oui, c'est vrai, c'est simpliste, mais c'est vraiment la base de tout ce qu'on est en train de dire. Une petite citation de quelques phrases que j'ai vues en rapport avec le bonheur. Il y a tellement de choses, un sujet tellement facile à trouver de l'information. Ça dit, il y a plus de gens qui partent à la recherche du bonheur à la fin du printemps et au commencement de l'été qu'à toute autre saison. Ah, je ne savais pas ça avant de dire ça. C'est l'époque de l'année où des milliers de jeunes gens sortent de nos universités, de nos écoles pour s'embarquer dans la vie. Les voies qui s'ouvrent à eux sont nombreuses, professions, commerce, industrie, finances, agriculture, une foule d'autres moyens de gagner leur vie. Leur problème est de choisir la voie dans laquelle ils trouveront le bonheur. Ah, intéressant. Des fois, juste une petite parenthèse là-dessus, une des raisons que les gens ne trouvent pas le bonheur, c'est qu'ils cherchent une profession dans laquelle ils vont faire plus d'argent qu'un autre, au lieu d'une profession dans laquelle ils vont être heureux. Juste une petite parenthèse là, OK? C'est un exemple parmi tant d'autres. L'idée du bonheur diffère d'une époque à l'autre. Au 10e siècle, on parlait, entre autres, de mourir avec une certaine odeur. C'était comme l'embaumement, par exemple. Ça, c'était important là, dans le bonheur au 18e siècle. Je n'avais jamais entendu parler de ça non plus. Au 19e siècle, on abordait le sujet de gagner de l'argent. Ça fait que c'est récent, hein, au 19e siècle. Au 20e siècle, on nous enseigne à vivre heureusement, tout simplement.
Aujourd'hui, beaucoup de gens, probablement la plupart, diraient sans doute que le plus grand bonheur dans la vie, c'est d'être libre et d'être capable de faire ce qu'on veut. C'est pas pire comme idée. Ce n'est pas une très bonne définition du bonheur parce qu'il est difficile de savoir au juste ce qu'on désire aujourd'hui et bien moins ce qu'on souhaitera l'an prochain ou dans 20 ans. La nature humaine est changeante et ce qui nous paraît le comble du bonheur matériel aujourd'hui pourrait bien être plus de mode dans quelques mois. Hein? Ça, c'est vrai, ça change vite aujourd'hui. En tout cas, c'est juste quelques lignes de réflexion que quelqu'un a écrit sur le sujet du bonheur. Et je suis convaincu qu'avec tout ça, plein de gens sont ici et ont plein d'autres idées qui lui traversent la tête. Mais c'est vrai que c'est un thème universel et on pense, les gens pensent à ça en général. Quoi faire pour être heureux? Puis vous allez lire des livres ou entendre des gens parler, puis vous allez avoir autant de solutions qu'il y a de personnes. C'est quoi qui donne le bonheur? Mais notre point de vue, puis mon point de vue, c'est pas qu'est-ce que les gens disent, parce que comme vous voyez, les gens disent à peu près n'importe quoi, mais qu'est-ce que Dieu dit qui donne le bonheur? Puis comme je l'ai mentionné tantôt, plusieurs des chants chrétiens, je l'ai mentionné quelques-uns, oui, le bonheur, la grâce, si tu veux le bonheur est de croire en Jésus. Ça fait que ça nous fait réaliser que ça préoccupe et c'est dans les pensées de beaucoup de chrétiens, et même on le chante, et beaucoup de chrétiens qui écrivent des cantiques ont écrit sur ce sujet-là. Et ça nous ramène encore à la même question, mais c'est quoi qui donne le bonheur? Le psaume dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Voici une autre définition du bonheur, ou une définition du bonheur. Le bonheur découle en grande partie des qualités morales de contentement, de confiance, de tranquillité d'esprit et de bienveillance. C'est intéressant, ça. Ça, je trouve que ça se rapproche pas mal plus de la vérité. Le bonheur découle en grande partie des qualités morales de contentement, de confiance, de tranquillité d'esprit et de bienveillance. Puis ça rajoute, je l'ai même mis entre guillemets, il comprend la douleur de perdre aussi bien que la joie de découvrir. Et ça, c'est intéressant de réfléchir là-dessus. Être heureux puis avoir le bonheur, ça ne veut pas dire que ça va tout le temps bien. Ça inclut, avoir le bonheur inclut les moments où ça ne va pas bien. Et c'est un peu le grand problème pourquoi beaucoup de gens sont si malheureux et n'ont pas de bonheur. C'est parce qu'ils ont décidé que leur bonheur dépendait de leurs circonstances. Puis c'est là la grave erreur. Si le bonheur dépend de nos circonstances, bien, c'est un fait qu'il y a bien des moments qu'on va être malheureux. Et le bonheur ne devrait pas dépendre de nos circonstances. Le bonheur devrait dépendre de Jésus. Et quelle place il y a dans notre vie. Et c'est pour ça que c'est la conclusion, puis la fin, puis le dernier verset de ce psaume extraordinaire qui nous parle de notre bon berger et dans lequel on a confié notre vie et avec lequel on chemine jour après jour pendant le reste de notre vie. Et si notre bonheur dépend des circonstances, c'est évident qu'il y a beaucoup de moments dans notre vie où on va être très malheureux. Mais le bonheur ne devrait pas dépendre des circonstances. Un autre, je n'avais pas fini de lire la définition de tantôt, puis cette partie-là, il faudrait la questionner un peu. Ça dit, le terrain qui lui convient en parlant du bonheur, le mieux est une vie bien remplie. Tous ceux que l'histoire ou les biographies nous décrivent comme les plus heureux avaient toujours trop à faire. Et ça, je pense que c'est vraiment une erreur, parce que les gens pensent que tout faire ou faire plein de choses va les rendre heureux, puis d'être bien occupés. Puis en réalité, c'est peut-être juste une manière de ne pas penser à ce qui se passe vraiment dans nos vies. Hein? Des fois, on est tellement occupé qu'on n'a pas le temps de s'arrêter pour bien penser à ce qui se passe. Moi, je fais partie de ceux qui ont un peu ce problème-là, là, de toujours vouloir et avoir de quoi faire. Mais ça ne rend pas heureux. Hein? L'occupation, ça ne rend pas heureux. Fait que je vais pas tout. Il y a une grande partie de ce texte-là là, que je vais vous dispenser, mais c'est de quoi nous faire réfléchir. Ce n'est pas notre occupation qui nous rend heureux.
Ce n'est pas nos circonstances qui nous rendent heureux. Fait que la question demeure la même. C'est quoi qui nous rend heureux? C'est quoi qui nous donne le bonheur? Fait que ça fait penser, quand je lisais ce texte-là, entre autres, ça me faisait penser à Psaume 73. Je sais que beaucoup, c'est pas un psaume qui est inconnu. Moi, j'y fais référence de temps en temps. Probablement quelques-uns, vous le connaissez bien aussi. Puis le psaume 73 m'a toujours fait réfléchir à chaque fois que je le lis. Puis en plus, il y a souvent des choses qui me ramènent au psaume 73. Le psaume 73, ça commence justement avec « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois. » Et c'est le « toutefois » là qui est « Oui, mais », c'est ça que ça veut dire. « Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser quand je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Et ça, c'est très philosophique là, comme réflexion. Hein? Il dit là, oui, Dieu est bon. Puis oui, Dieu veut notre bonheur. Mais là, il y a un problème quand on commence à regarder à mauvaise place pour trouver le bonheur. Puis on dit, comment se fait que lui et elle, ils ont le bonheur, puis ils ne suivent pas le Seigneur? Peut-être que moi aussi, si j'avais les mêmes buts qu'eux, les mêmes intentions, les mêmes occupations, peut-être que j'aurais le bonheur. C'est ça qu'Asaph est en train de dire. C'est toute une réflexion, là. Qu'est-ce qui donne le bonheur? Puis si on regarde autour, là, il y a plein de choses qui vont nous... Hein? Ah, ben il y a ça. Ah oui, un tel, il y a ça. Puis il est heureux. Un autre, c'est ici. Qu'est-ce qui donne le bonheur? Et beaucoup de gens pensent que c'est les choses qui donnent le bonheur. Les choses ne donnent pas le bonheur. Hein? Et on a beau le dire, puis le savoir, mais des fois, on y pense quand même. Dans notre manière d'agir, on pense quand même que c'est ça. Fait que là, ça nous fait réfléchir, le psaume 113. Où est-ce que je regarde? À qui je regarde? Pour penser que ça pourrait me donner le bonheur. Oui, hein, on retourne dans le psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bonheur et grâce. Puis là, c'est intéressant parce que les deux sont ensemble, puis ils vont ensemble. Puis c'est important de réaliser que c'est la conclusion. C'est comme, bon, après avoir dit tout ce que le berger fait dans la vie d'une brebis, la réflexion, la conclusion, c'est, hey, j'ai tout ce que j'ai pour être heureux, moi. C'est ça que ça veut dire. Après avoir constaté tout ce que le berger fait, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Les cinq premiers versets nous disent, le berger fait ci, il fait ça, il fait ça. On l'a tout vu, mais on ne va pas répéter. Donc, pourquoi est-ce que je ne serais pas heureux, moi? Bien, on a tout ce qu'il faut pour l'être. Le verset 6 contient tellement de choses. Il parle de bonheur, évidemment, on en parle depuis tantôt. Il parle de la grâce aussi. Il parle de la continuité, de la permanence. Ça parle de l'éternité, de la présence de Dieu dans le ciel pour toujours. Ça fait qu'il y a plusieurs éléments, puis comme une bonne partie, on va les voir plus tard. Mais dans la première partie, c'est le bonheur et la grâce. Darby, dans sa traduction, il a traduit bonté et gratuité. Puis des fois, on ne pense pas à ça. Grâce, c'est ça que ça veut dire, là, c'est gratuit. On ne peut pas passer à côté de ça. Mais il y a beaucoup plus que la gratuité dans le mot grâce, par exemple. Il y a tout le fait que Dieu, l'accompagnement, que ça vient de lui, puis que sa grâce est manifestée dans chaque aspect, en commençant avec le salut, puis avec tout le reste, jour après jour. Puis c'est avec et par la grâce qu'on peut faire ce qu'on fait. Puis que cette grâce-là, justement, comme on l'a entendu tantôt, se manifeste dans nos faiblesses beaucoup plus que dans n'importe quelle autre situation. Et oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce vont être avec moi, vont être avec toi, tous les jours, ça dit. Puis là, mais si
m'adresse à un auditoire ce matin qui est en santé, quelqu'un qui a un compte de banque bien garni, qu'il a une bonne épouse ou un bon mari, des bons enfants, une belle maison, un bon travail, puis quoi d'autre que je pourrais rajouter à ça? N'importe quoi d'autre qu'on pourrait imaginer. On se dit, ben là, ça, cette personne-là, elle a le bonheur. Elle a tout. Mais je pense pas que dans la salle, il y a beaucoup d'individus qui ont tout ça. Que quand on n'a pas la santé, puis ça va pas bien, soit à la maison, ou que les finances sont serrées, puis notre maison, il y a des travaux à faire, puis on n'a pas la capacité de le faire, et etc., etc. Comment est-ce qu'on peut dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie? Ou encore, comment je peux dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent aujourd'hui? Bien, encore là, la même chose qu'on a dit depuis le début, mais d'où vient le bonheur? Sur quoi le bonheur est basé? Est-ce qu'il est basé sur mes circonstances? Est-ce que ton bonheur est basé sur tes circonstances ce matin? Est-ce qu'il faut absolument que tu aies la santé, l'argent, que tout aille bien pour que tu puisses dire, oui, j'ai le bonheur? Bien, si c'est le cas, il n'y a pas grand monde qui vont dire, j'ai le bonheur. Parce que ce n'est pas toujours comme ça, évidemment. Le bonheur, c'est où est-ce qu'est placé notre bonheur? Dans quoi est-ce qu'on a placé notre bonheur? J'ai mentionné un des chants tantôt qui dit, si tu veux le bonheur, puis le chant va comme ça. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur, tes péchés l'effacent, et te fera la grâce de transformer ton être entier pour régner sur ton cœur. Je relisais ce chant-là, je me dis, il y a des chants comme ça qui sont... Hein? Il y avait pas mal saisi tout ce qui est important. Maintenant, c'est vrai, c'est un peu simpliste de dire à quelqu'un, laisse entrer Jésus dans ton cœur comme manière d'expliquer le salut, parce que c'est beaucoup plus que ça. Puis je pense que quand on dit ça, c'est probablement basé sur Jean 1,12, où est-ce que ça dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Puis quand on dit à quelqu'un, il faut que tu laisses entrer Jésus dans ton cœur, il faut que tu le reçoives. Oui, c'est juste une partie, là, parce que dans le même verset, ça dit, ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient. Fait que, on ne dit pas toujours tout ce qu'il faut dire, mais tout ce qu'il faut dire, c'est oui, il faut recevoir, mais il faut croire. Mais si tu veux le bonheur, ça commence par croire. Recevoir Jésus dans ta vie. Puis ensuite, comme même le chant le dit, bien, il va te pardonner tes péchés, il va te faire la grâce de te transformer ton être entier. Ça aussi, ça fait partie du bonheur. Ce n'est pas négligeable comme partie importante. Recevoir, croire, recevoir, puis par le Saint-Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu, se laisser transformer. Puis la vie chrétienne, c'est un processus de transformation. Puis si on n'est pas engagé dans ce processus de transformation-là, c'est clair qu'on va se dire, j'ai pas le bonheur, là. Si mon but, ce n'est pas de laisser Dieu me transformer jour après jour, de plus en plus à l'image de Jésus, toutes les circonstances auxquelles je fais face, là, s'il y a bien de ces circonstances-là qui vont me rendre très, très malheureux. Mais quand on comprend la place du plan de Dieu dans notre vie, puis nous transformer jour après jour, puis même au travers des moments bien plates, on peut sincèrement, honnêtement dire, oui, je suis heureux quand même quand ça va mal, parce que j'ai la grâce de Dieu. Et comme on le voit tout au long du psaume 23, il y a des parties dans le psaume 23, on l'a vu, là, qui sont épeurantes. Hein? Les vallées ombrageuses, puis les animaux, puis les prédateurs, puis les falaises escarpées, la nourriture qui, si elle n'est pas vérifiée par le berger, pourrait nous rendre malades.
Ça fait penser à notre garçon Ben qui est parti escalader dans une montagne, dans la chaîne de montagnes de l'Himalaya. Puis la première journée de son escalade, il y a eu un empoisonnement alimentaire. Puis ça, c'est la semaine passée, là. Puis il nous contait ça, on s'est parlé par WhatsApp, puis il était tellement malade. Il était tellement malade. Ça fait penser au psaume 23, les brebis du Seigneur, s'ils ne mangent pas la bonne chose, vont être malades. C'est pour ça que le berger s'occupe de tous les éléments qu'on a besoin, de tout surveiller et préparer la table comme on a vu la dernière fois, pour que ces brebis mangent les bonnes choses, ne soient pas malades. Puis qu'éventuellement, peut se dire, hey, je suis-tu bien, moi, comme une brebis du Seigneur? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et quand je regarde en arrière, puis même quand je regarde aujourd'hui, il y a des affaires que je me dis, comment est-ce que ça se peut que Dieu fasse ça pour moi, pour me rendre le bonheur? Il y a bien des choses qui sont passées dans ma vie, je me dis, wow, c'était pas tellement réjouissant ces moments-là. Mais quand on regarde avec le temps, on dit, ouais, mais Dieu, oui, mais Dieu a fait ci, oui, mais Dieu a fait ça. Et je ne peux pas faire autrement que de prendre Psaume 23, verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, puis Romains 8, 28, puis les mettre un à côté de l'autre. Parce que Romains 8, 28, beaucoup de gens le connaissaient par cœur aussi. Hein? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Puis des fois on prend ça pour juste un peu comme pour, je ne vais pas dire débarrasser, là, mais bon, OK, ça finit là, puis on en parle. C'est beaucoup plus que ça. C'est le fait que Dieu est présent dans chaque situation. Puis oui, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est pénible, difficile, puis qu'on pleure. Combien de gens pourraient dire la même chose? On passe des moments à genoux, en pleurs des fois. Mais malgré ça, au travers de ça, on peut honnêtement dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et la pire chose qu'une brebis peut faire face à des moments difficiles dans sa vie, c'est de paniquer. Puis de commencer, ah ben là, je ne sais plus où donner de la tête. Le berger est encore là. Il faut toujours regarder au berger. Et un des premiers symptômes de problème pour une brebis du Seigneur, c'est quand on commence à poser la question, mais pourquoi mon berger a permis que telle chose arrive dans ma vie? Hein? Le pourquoi peut avoir des fois une intention, puis des fois une autre. Le pourquoi qui dit, bien, qu'est-ce qu'il voudrait me montrer? Ça, c'est correct. Mais le pourquoi qui dit, mais comment se fait qu'il me fait ça à moi? Là, c'est pas correct. Hein? Il y a deux sens différents, là, ce pourquoi-là. Le pourquoi qui met en doute le bien-être d'une telle situation et qui met en doute la sagesse ou le bien-être de Dieu. Ça, c'est pas correct. Mais quand on commence à se poser la question, mais qu'est-ce que Dieu veut me montrer? Qu'est-ce qui veut bien ressortir de bon pour moi dans telle ou telle situation? Fait qu'il faut prendre le temps de réfléchir sur qu'est-ce qui me rend heureux? Hein? Qu'est-ce qui va me rendre heureux? Est-ce que c'est parce que ça va bien? Ben, tant mieux si ça va bien. Ou bien, est-ce que je suis heureux parce que je sais que je suis en compagnie de mon bon berger? Et ça devrait être ça. Vous pouvez tourner dans Jean 15. Il y a tellement de pistes de réflexion qu'on aurait pu prendre face à ça, puis en voici une. Je suis heureux parce que mon bonheur dépend de l'amour de mon bon berger.
Et c'est certainement une bonne piste. Il y en a sûrement d'autres, mais c'en est une très bonne. Dans Jean, chapitre 15, verset 13, ça dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et c'est ce que Jésus a fait. Et mon bonheur dépend en grande partie de ça. Puis dans 1 Jean, chapitre 4, verset 19, ça dit, 1 Jean 4, 19, ça dit, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Fait que ça commence avec son amour, il a donné sa vie. Ensuite, notre amour, parce que lui nous a aimés le premier. Puis dans Lamentation 3, on vient souvent à ça, versets 22-23, ça dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, que sa fidélité est grande. » Son amour, sa grâce, sa compassion sont présents jour après jour, chaque matin. Quand on tourne dans Proverbes chapitre 17, Proverbe 17, verset 17, ça dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Fait que Jésus a donné sa vie, il nous a aimés le premier, c'est pour ça qu'on l'aime en retour. Ensuite, l'ami aime en tout temps. Jésus nous a aimés, nous on l'aime Jésus, et on est supposé devenir de plus en plus semblable à lui, ça fait partie du temps sur lequel on est sur la terre, dans lequel on est sur la terre. Dieu nous transforme de plus en plus à son image. Fait que si lui a donné sa vie pour les autres, puis si lui a aimé comme qu'il l'a aimé, puis qu'on est supposé devenir comme lui, bien, on devrait, nous aussi, pas seulement aimer Dieu, mais aimer les autres. Il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Puis ensuite, il nous parle d'aimer son prochain, pas juste aimer les disciples. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14, ça dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Fait que là, il est en train de nous donner une très bonne piste sur qu'est-ce qui va faire qu'on va être heureux dans la vie. Si on est en train de suivre l'image de Jésus, puis on est en train d'être transformé de plus en plus à son image, on est en train d'apprendre à aimer Dieu puis aimer les autres de plus en plus. Et ça fait partie, c'est la grande chose qui donne le bonheur. Jésus a vécu, il a donné sa vie pour les autres, mais nous autres, on devrait donner notre vie pour lui. Ou vivre, pas de vivre pour lui dans le verset 15. Et le bonheur, la grâce, découle de l'amour insatiable de notre berger. Et notre bonheur découle aussi de notre ressemblance à notre berger en pratiquant, en servant, en aimant Dieu et en aimant les autres comme on devrait le faire. Jean chapitre 10, verset 11. Encore un autre beau passage parallèle avec le psaume 23. Jésus dit, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Puis quand on regarde dans 1 Jean chapitre 3, verset 16, ça dit, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Ah, vous voyez où est-ce qu'on s'en va avec ça? Aimer Dieu comme Jésus, à son exemple, aimer les frères, puis il parle jusqu'à donner sa vie pour les frères. Le bonheur et la grâce dont il est question dans le psaume 23, verset 6, c'est pas quelque chose que Dieu nous donne pour qu'on le reçoive d'une manière égoïste. Et une des raisons pourquoi tant de gens sont malheureux, c'est parce qu'ils pensent juste à eux autres. Vous connaissez le principe qui dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais si tu trouves que tu n'as pas de bonheur, bien, pense à ça. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le bonheur et la grâce, puis juste le fait qu'il y a le mot grâce avec, puis on n'a pas mis beaucoup d'emphase sur grâce, on en a parlé souvent, puis on en parle souvent.
Mais ça va avec. La grâce, c'est justement parce que c'est gratuit. Puis pour ce que Dieu nous donne, qui est gratuit, ben on devrait le partager avec d'autres. Et c'est ça qui nous donne le bonheur. Une grande partie du bonheur. Je suis toujours impressionné à chaque fois que j'entends des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Puis c'est assez fréquent quand on entend des reportages de toutes sortes, puis en lisant des nouvelles, parce que ça, justement, des fois, c'est publicisé. Quand les gens disent, ben là, moi, j'ai reçu beaucoup, là, puis je suis à l'aise, puis j'ai décidé de redonner à la communauté. Vous avez sûrement déjà entendu ça, là. Hein? J'ai décidé de redonner à la communauté. Puis ça m'impressionne à chaque fois que j'entends ça. Je me dis, ces gens-là, ils ont compris quelque chose qu'il y a des chrétiens qui ne comprennent pas. J'ai décidé de redonner à la communauté. Puis ils comprennent que ça leur apporte du bonheur. C'est ce que la Bible enseigne. Quand ça dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, est-ce que c'est parce que Dieu dit, ben OK, toi, là, je te donne ça, puis là, ben, je te bénis abondamment, ben, c'est pour toi, puis pour toi tout seul. Non, le bonheur dont il est question, c'est parce que Dieu veut, puis Dieu sait que c'est en partageant avec les autres qu'on va avoir le bonheur. Et si vous n'êtes pas convaincu de ça, là, essayez-le. Commencez à faire ça, vous allez voir comment est-ce que c'est impressionnant. Le vrai bonheur pour une brebis du Seigneur, c'est de partager avec les autres. Il n'y a pas de plus grand bonheur que ça. Comme il dit, il n'y a pas de plus grand bonheur que de donner sa vie. Mais c'est la même chose, le plus grand amour. C'est la même chose. C'est quand on se met à donner ou à se donner que Dieu nous comble, puis Dieu nous rend heureux. Et c'est de cette manière-là qu'on peut avoir le bonheur malgré les circonstances. Et ça, c'est vraiment impressionnant comment est-ce que Dieu fait ça. Fait que si tu n'es pas heureux, c'est parce que tu ne partages pas assez avec d'autres. Et ça m'a touché plus que d'autres fois en réfléchissant sur ça cette semaine. Puis c'est rempli c'est des idées qui sont remplies dans la Bible, ça. Là. Tout ce qu'on parle ce matin, ça en parle partout. Jésus, en tant qu'exemple, premièrement, comment est-ce qu'il a donné, il a tout donné, puis il a donné sa vie, puis qu'on est supposé devenir de plus en plus semblable à lui. Puis que si on pense, puis qu'on vise le fait d'avoir le bonheur et la grâce, il faut qu'on vive pour les autres et que cette grâce-là soit utilisée pour bénir les autres. Et ça fait penser au fait qu'il y a beaucoup d'inégalités. Hein. Vous savez, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des gens qui ont tout, puis il y a des gens qui n'ont pas grand-chose. Puis des fois, on va se dire, comment ça se fait, puis pourquoi? Mais une des raisons, c'est pour que ceux qui ont plus bénissent les autres, puis que ceux qui ont moins soient bénis par les autres aussi. Fait que, il y a une partie du but de Dieu dans ça, que des fois, on ne réalise pas. C'est pour ça, les inégalités. C'est pas parce que Dieu aime plus un que l'autre. Il y a plusieurs passages qui me venaient à l'esprit quand je pensais à ça. Premièrement, Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 48. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on donne beaucoup confié. Intéressant comme réflexion. Dieu dit, si je t'ai donné plus, je te demande plus. Si je t'ai confié plus, je vais exiger plus.
Ça fait partie en plus de qu'est-ce qui nous donne le bonheur. Ou encore 2 Corinthiens, chapitre 1, puis c'est un peu comme l'envers de cette médaille-là, versets 3 et 4, où est-ce que ça dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Fait que d'un côté, on dit celui qui a été beaucoup béni, Dieu exige qu'il bénisse les autres. Puis de l'autre côté, celui qui a eu beaucoup de difficultés, parce que dans 2 Corinthiens 1, on parle de quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés puis qui a été obligé d'être consolé, il a eu un besoin d'être consolé par Dieu. Bien, Dieu va se servir aussi de ça si cette personne-là bénit les autres. Et fait que tu as les deux côtés, l'envers de la médaille, si on veut. Fait qu'il y a, puis là, mais comme j'ai mentionné tantôt dans Actes chapitre 20, verset 35, qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Et fait que d'un côté, tu as plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si Dieu t'a confié plus, tu vas avoir plus de bonheur, plus que tu vas t'en servir pour aider les autres. Puis de l'autre côté, si Dieu t'a donné plus d'épreuves, tu vas avoir plus de bonheur si tu t'en sers pour consoler les autres. Fait que d'un bord et l'autre, Dieu veut nous donner le bonheur. Le problème, c'est qu'on ne le cherche pas à la bonne place. Et surtout si on pense que le bonheur se trouve juste quand ça va bien, dans les bonnes circonstances. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 18, il arrive presque à la fin. Il dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Et quand il y a une des choses dans le psaume 23, verset 6, qui m'a vraiment fait réfléchir, ça dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. » C'est une drôle d'expression quand on y pense. C'est comme s'il est à côté de moi. Hein? C'est ça que ça veut dire. M'accompagnera. Il est avec moi. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui vais l'avoir nécessairement, mais il est avec moi. C'est comme si je le transporte ou je l'amène avec moi, le bonheur et la grâce. Et une réflexion que ça mène, c'est qu'est-ce que je transporte avec moi? Est-ce que je transporte le bonheur et la grâce? Est-ce que le bonheur et la grâce viennent avec moi quand je vais quelque part? Qu'est-ce que les gens voient? Hein? Ils voient-tu le bonheur et la grâce avec moi? Qu'est-ce que je laisse en arrière quand je passe? Bonheur et la grâce? Ou bien mécontentement puis chiolage? Puis... En tout cas, comme vous dites, le petit hamster, il tournait beaucoup cette semaine en réfléchissant à tout ça. Est-ce que je suis un messager de bonheur et de grâce ou un messager de tristesse et d'intransigeance? Quelle sorte de message que j'apporte ou que je transporte? Et ça m'amène avec un dernier verset, Ésaïe 52, verset 7, pour vous laisser réfléchir avec ça. Je ne peux pas faire autrement que conclure avec de quoi comme ça. Ésaïe 52, verset 7, ça dit « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Quelle sorte de message que moi j'apporte ou que je transporte ou qui vient avec moi? Un message de paix, un message de pardon, un message de grâce, un message de contentement, un message de bonheur, un message de joie, un message d'amour. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'espère que ça peut vous aider à juste quelques pistes de réflexion sur qu'est-ce qui apporte le bonheur, comment je peux savoir ou comment je peux, moi, être heureux aujourd'hui, puis de l'être continuellement. Prions. Notre Dieu, merci. Merci pour tes bienfaits, ton amour, puis ta grâce. Puis merci pour le beau message d'espoir qu'on a dans ta parole, puis un message de bonheur, de contentement, de paix, d'amour, de grâce. Bénis, Seigneur, ces quelques pensées, que ça puisse nous accompagner, chacun de nous, tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, amen.